drop it. Yeah. Dans ce deuxième chapitre, nous allons voir les raisons pour lesquelles vous devriez absolument apprendre le HTML et le CSS. Donc il y a deux raisons principales à cela, et la première, c'est que les langages HTML et CSS sont véritablement à la base de tout projet de développement web, tout simplement car les navigateurs comme Google Chrome, Safari, Firefox, etc. vont utiliser du code HTML et le CSS pour vous fournir et pour afficher des pages web. La seconde de ces deux raisons est que les langages HTML et CSS sont véritablement deux standards informatiques, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas de concurrents, et donc vous allez être obligé de passer par ces deux langages pour créer vos projets web. Donc en bref, que vous vouliez créer un site e-commerce, un blog, une application mobile ou quoi que ce soit d'autre, vous serez obligé de passer par les langages HTML et donc de les apprendre et de les comprendre. Alors cela étant, si vous connaissez un petit peu le monde du web, vous pouvez très bien vous dire que coder en HTML et en CSS est inutile, puisque vous pouvez utiliser soit d'une part des solutions toutes faites, comme des frameworks de type WordPress ou PrestaShop, ou d'autre part des éditeurs WYSIWYG, donc What You See is What You Get, donc ce que vous voyez et ce que vous obtenez comme Adobe Dreamweaver par exemple, ou encore avoir recours au service d'une agence spécialisée. Donc nous allons voir pourquoi chacune de ces solutions peut être bien dans certains cas, mais toujours d'une façon ou d'une autre insuffisante. Alors tout d'abord le framework. Donc un framework, il faut savoir que selon moi c'est assez génial, puisque d'une part ça vous fait économiser des centaines d'heures de travail, puisque le site web est déjà prêt à l'emploi, et d'autre part vous avez la garantie a priori d'un travail bien fait si vous choisissez un bon framework, puisque ceux qui travaillent par exemple sur WordPress font très bien les choses et vous êtes à peu près garanti d'avoir un site qui sera très fluide, très bien fait et qui aura très peu de bugs. Alors toutefois, donc le jour où vous voudrez intégrer quelque chose à votre site web, comme par exemple un moyen de paiement, ou même si vous voulez changer l'apparence graphique de votre site, dans ce cas-là, vous serez bloqué et limité si vous ne connaissez pas ni le HTML ni le CSS. Donc c'est pour cela que bon, si installer un framework peut être une bonne solution, ça ne va jamais être suffisant. Vous devrez également le comprendre et pouvoir le modifier. Et pour cela, vous allez avoir besoin, entre autres, de connaître le HTML et le CSS. Ensuite, donc, les éditeurs WYSIWYG, donc What You See is What You Get. Alors, un éditeur WYSIWYG va être un éditeur qui va coder à votre place, entre guillemets. Donc, en gros, vous choisissez d'insérer un paragraphe, une image, un carré, etc. Et l'éditeur va créer le code correspondant, donc, à l'insertion de ce carré, de ce paragraphe, etc., etc. Donc c'est vrai que ces éditeurs sont certes de plus en plus puissants et de mieux en mieux faits. Cependant, ils font et continueront toujours à faire des erreurs, ne serait-ce que d'organisation du code et de logique. Car ça reste des programmes, et il est impossible pour un programme, au jour d'aujourd'hui du moins, de penser comme un humain, et ainsi votre code ne sera jamais tout à fait valide. Et en plus, certaines autres limitations, dont je ne peux pas vraiment vous parler maintenant car vous ne les comprendriez pas vraiment, demeurent et ça va être assez gênant. Et pour cela, donc, ça ne remplacera jamais l'apprentissage du HTML et du CSS. Et donc finalement, donc, l'agence ou le freelance. Alors, une agence ou un freelance peut tout à fait faire le travail à votre place, mais là encore, nous allons voir qu'il y a certains problèmes et certaines limitations qui vont demeurer. Donc le premier problème va être un problème de budget, car en effet, pour vous offrir certaines agences reconnues qui font un bon travail d'une part, et qui offrent un bon support après-vente d'autre part, il vous faudra dépenser très souvent au minimum 30 000 €. Et c'est un budget que peu de gens peuvent se permettre de dépenser. Ensuite, donc, si vous n'avez pas le budget nécessaire, vous allez devoir vous rabattre sur des agences, et là je dis agences entre guillemets de seconde zone, qui vont assez souvent, ne nous mentons pas, se résumer à un seul étudiant qui cherche à gagner un petit peu d'argent.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le web est beaucoup trop complexe pour qu'un développeur seul, aussi expérimenté qu'il soit, puisse gérer un projet d'envergure dans des délais convenables. Et donc très souvent, vous allez avoir un très mauvais résultat final et vous allez être très déçu de l'argent investi. De plus, faites très attention car pensez bien que la création de votre site web ne doit pas être le poste de dépense principal de votre projet, puisqu'après vous allez devoir également dépenser de l'argent en marketing, en communication, etc. Et donc faites très attention à ne pas investir toutes vos économies dans le développement de votre site web, car encore une fois, vous aurez besoin d'argent par la suite. Et finalement, la dernière limitation donc, qui va demeurer lorsque vous faites appel à une agence ou à un freelance, va être le suivi, donc une fois le travail rendu, car une fois le travail rendu, il faudra très souvent ne pas vous attendre à ce que votre freelance ou votre agence vienne vous dépanner en cas de problème pendant des années, et c'est tout à fait normal selon moi, et donc vous risquez d'être bloqué si vous avez des problèmes par la suite, ou si vous voulez implémenter d'autres fonctionnalités par la suite, si vous ne connaissez pas au moins le HTML et le CSS. Et donc la dernière bonne raison d'apprendre le HTML et le CSS, si vous en fallait encore une, qui est selon moi la meilleure, est que donc, apprendre le HTML et le CSS, ça signifie avant tout entrer, mettre un pied dans le monde des développeurs. Et c'est donc commencer à les comprendre et à parler comme eux. Donc si vous comprenez le HTML et le CSS avant de faire appel à une agence, vous rédigerez un cahier des charges beaucoup plus précis et de meilleure qualité, et donc vous économiserez finalement beaucoup d'argent, de temps, et au final vous aurez un rendu qui sera beaucoup plus optimisé, qui sera beaucoup plus proche de ce que vous voulez véritablement, puisque vous arriverez à vous faire comprendre par ces agences, par ces professionnels. Et également, donc, apprendre le HTML et le CSS, c'est se créer un socle de connaissances pour comprendre comment fonctionne son site, et ainsi pouvoir le modifier et le corriger, donc, au besoin. Car, en effet, donc, toutes ces personnes qui vous disent que vous pouvez tout à fait créer, gérer des sites internet sans apprendre ni HTML ni CSS, sont selon moi des menteurs, car réfléchissez bien, deviendrez-vous plombier sur un coup de tête? Non, car vous n'y connaissez rien en plomberie tout simplement. Et c'est exactement pareil pour le web. Donc pensez bien que l'immense majorité des échecs liés au web proviennent du fait que des personnes se lancent dans l'aventure, donc sans la moindre connaissance de leur environnement, sans aucune connaissance technique. Et n'oubliez pas qu'il est essentiel pour qu'un commerce fonctionne, et aujourd'hui plus que jamais car il y a de plus en plus de concurrence, d'avoir une compréhension de son propre business, de son architecture et de son infrastructure. Donc c'est toujours le même problème de la plomberie ou de la boulangerie. Je veux dire, vous ne deviendriez pas plombier ni boulanger si vous ne savez pas comment marche un four en boulangerie ou si vous n'avez aucune connaissance en plomberie. Ça va être exactement pareil pour le web. Vous devriez toujours être capable de comprendre votre architecture et votre infrastructure et savoir comment fonctionne votre site si vous voulez réussir un jour à créer quelque chose de pertinent et qui va fonctionner. Donc si vous faites l'effort de comprendre cela, vous avez déjà battu 95% de vos concurrents. Alors, sans compter également que pour optimiser votre référencement et donc votre visibilité sur le web, la maîtrise du HTML et du CSS est indispensable. Donc j'espère que je vous ai convaincu à travers ces différentes raisons de l'utilité d'apprendre et de connaître le HTML et le CSS, et si c'est le cas, passons immédiatement à la suite, et dans le prochain chapitre donc, nous définirons les différents rôles du HTML et du CSS, et nous verrons également ce que signifient les initiales HTML et CSS. Donc je vous dis rendez-vous au prochain chapitre. Easy go.